Madame Rothschild a dit à la Shah Dark Moon dans un email privé, que l'affaire Charlie Hebdo était une opération du Mossad. Une aristocrate allemande d'affiliation Rothschild, qui a rompu le lien avec sa famille après certains événements traumatisants au cours de son adolescence, y compris la mort mystérieuse de sa mère dans les Alpes suisses en 1989. Le courriel a été envoyé le dimanche 11 janvier 2015, à 5h56 du matin. Je le transcris exactement comme il est écrit, mais vous devez faire votre propre opinion s'il y a quelque vérité dans ces révélations. Cher Lacha, je ne vais pas écrire à la section commentaires de votre site, comme vous le suggérez, parce que je pense que c'est juvénile. Mais ce que je dirai catégoriquement, sur la base de mes sources privées, je suis une résidente de France, j'ai beaucoup d'amis en haut lieu à Paris et ailleurs. Non seulement je crois que le cirque de Paris n'a pas été fait par les musulmans, je sais avec certitude que ça ne peut pas l'être. Les musulmans n'avaient rien, je le répète, rien à voir avec le carnage qui s'est tenu à Paris la semaine dernière. Quelques jeunes filles que je connais et qui sont actives dans le mouvement palestinien, avec votre compatriote George Galloway, le confirment. Je crois que toute cette manifestation a été organisée à Bruxelles. Ahmed Merabé, le premier policier français prétendument abattu, est en fait pas un musulman du tout. Son vrai nom est Avigdor, et le nom de son frère est Maloche, il a été récemment changé en Malek. Tous les crypto-juifs au service du renseignement israélien, c'est-à-dire, des agents du Mossad. Avigdor est à Buenos Aires en ce moment, et il y restera pendant 6 ans. Après cela, il refera surface avec une nouvelle identité, date à laquelle bien sûr la population aura oublié tout sur les attentats de Paris. Vous souvenez-vous de l'opération Gladio? Eh bien, si vous ne le faites pas, vous n'avez pas à le faire, mais, vous vivez à travers elle en ce moment. Je vais vous écrire un courriel en mars quand je serai de retour de Sydney en France et au Royaume-Uni. Espérons que d'ici là il n'y aura plus de tergiversation, et nous pourrions nous asseoir et déguster un verre de vin ensemble. En ce qui concerne la farce de Paris, j'ai oublié de mentionner de quel montant de tels acteurs sont payés. Il est de 666 000 euros, ou dollars, selon le pays où se déroule l'événement. Le montant peut sembler aléatoire et insignifiant pour vous, mais une fois que vous savez à quel point la numérologie et les signes sont importants pour les juifs kabbalistiques, les choses commencent à faire sens. En outre, le nombre 6 apparaît à nouveau, vous remarquerez que c'est le nombre d'années pendant lesquelles les commandos effectuant l'opération ne sont pas autorisés à refaire surface. Ils doivent se terrer pendant 6 ans, vivant dans la respectabilité impeccable sous leur personnage nouvellement inventé. Quand ils sortent enfin en pleine lumière du jour, ils ne sont jamais dans le pays où ils ont effectué leurs théâtres originaux. Ainsi Avigdor, le héros de l'opération à Paris, et tout le reste de ses complices dans le crime, vont commencer une nouvelle vie ailleurs, avec une nouvelle identité, de nouveaux papiers, un nouveau passeport, même une maison neuve fournie. Tout le reste sera donné à ces agents pour leur permettre de prendre un nouveau départ dans la vie, y compris une femme ou partenaire qui est aussi un agent infiltré. Rien, absolument rien, n'est laissé au hasard,